puisque Seredie n'a pas d'adresse, qu'il serait recherché en Suisse par le tribunal de district civil de Bâle-Campagne. Ok, je continue. Après de nombreuses années de mariage, Aline en a assez. Bien que là et l'ancien joueur de Bundesliga ne soit pas quelqu'un depuis des années, ils sont toujours mariés. Mais maintenant, elle veut divorcer. Toutefois, cela n'est pas possible parce qu'une action en divorce en droit suisse nécessite une confirmation de la réception. Cela ne peut à son tour être rattrapé car il se trouve où il est bruyant. Quoi? Il se trouve qu'il n'est pas, comment on appelle ça? Il est absent, il n'a pas d'adresse et tout. Voilà. Enfin, ok, je continue quand même. Ce qui est sûr, le plus, ce qui est sûr. Mais attends, la traduction là aussi au milieu de 2022, Dieu avoue avoir trompé sa femme, José, avec qui il a eu l'affaire. Il a eu 2 enfants de lui. Il a 5 enfants avec Aline et un autre avec une autre femme à Paris. José, Seredie dit, José ne savait pas que j'étais encore avec Aline. Je n'ai pas joué un jeu honnête, mais à un moment donné, je n'ai pas pu me cacher. S'adressant à ses enfants, il a également dit, je m'excuse pour le mal que j'ai fait à vos mères, mais papa t'aime beaucoup. Avant de remporter le championnat de Suisse pour la 3e fois en 2015 avec le FC Bâle, il est arrivé à la fin de 600 000 € en France en février pour un remboursement de 600 000 € VfB Stuttgart. Il a joué 36 matchs en Bundesliga, 2 en DFB Cup à l'été 2016. En été 2016, il retourne à Bâle. Dieu a joué 61 matchs pour la Côte d'Ivoire et en 2015, ils ont remporté le championnat d'Afrique ensemble. Donc, l'article, c'est un média assez sérieux. Maintenant, l'article a été écrit par Claudia. J'ai dit, bon, je ne sais pas si c'est la traduction là qui est un peu bizarre, mais bon, en résumé, en gros, Aline a demandé le divorce et Seredie n'a toujours pas signé le papier de divorce. Comme il n'a pas d'adresse, il n'a pas reçu. Voilà. Parce que dans le droit suisse, il faut que comment on appelle ça, il faut que tu signes, il faut que tu dois recevoir le courrier. Mais Seredie, il n'y a pas d'accusé de réception. Du coup, il est recherché par la justice, comment on appelle ça? On dit qu'il est recherché par le tribunal de district. Par le tribunal de district civil de Bâle-Campagne. Ah, mon cher. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais l'article, je vois le 12 juillet. Par contre, je vois le 12 juillet 2024. Ça a été fait à 13h02. Voilà, en gros. Hein. Non, Pascaline, qu'est-ce que tu dis? Pascaline. L'article a été écrit par une journaliste, ça s'appelle Claudia du Bild. Maintenant, est-ce que le Bild, ce n'est pas comme le journal, il faut que je trouve le nom, il y a un média français aussi, où n'importe quel journaliste peut aussi écrire un article. Je vais trouver je vais trouver ce média-là. Je pense que tu connais bien ce média-là. C'est un média assez libre, l'inconnu. Tu connais ce média-là, non? C'est un média, Mediapart. Merci Zouzouawa. Mediapart. Voilà, je me dis que c'est un peu comme Mediapart. Cécilia, c'est qui? Parce que j'ai regardé le chronique. Je ne sais pas encore dire à eu son concours ça. En tout cas, big up à toi. Pardon, je vais poser une question et puis je me mute.
Je veux savoir, on dit 13h02, c'est ça, non? Il n'est même pas encore 13h. Donc... comment, Jojo, je dis le 12, j'ai pas dit aujourd'hui. Aujourd'hui est le 14, il y a 2 jours. Ah oh. Ok, on a Jen. Jen, vous avez la parole. Jen qui veut expliquer quelque chose. Ok, Jen, vous avez la parole. Ce que moi je voulais dire, parce que j'ai vécu un truc qui ressemble un peu à ça, seulement que c'est pas dans le cas du divorce. Moi je devais aller en voyage avec mon enfant. Et le père de mon enfant, vu qu'on n'est plus ensemble, il me faisait du chantage comme quoi, comme tu ne veux plus reprendre avec moi, tu vas te débrouiller avec l'enfant, je fais plus. Tu vas te débrouiller avec l'enfant, je fais plus. Tenait l'enfant, il refusait de me répondre. Du coup, je me suis rendue en justice et ils m'ont demandé si il décrochait mes appels. J'ai dit que quand j'appelle, il décroche pas, ou quand il décroche, quand j'aborde le sujet, il me raccroche le nez. Et la juge m'a dit ceci. Dans ce cas, on va faire un avis de recherche dans Fratmat. On va lancer un avis de recherche dans Fratmat. Et après ça, on considère que dans le journal, tout le monde verra. Si lui, il ne voit pas, au moins un membre de sa famille verra. Et il saura que comment je peux dire, il saura que c'est très important, que ça devient sérieux. Il va se déplacer, venir à la justice pour qu'on règle le problème. Maintenant, s'il ne répond toujours pas, malgré le communiqué de recherche qu'on va lancer, là, on va prendre la décision de vous donner l'autorisation de garder l'enfant et tout ce qui est à la charge de l'enfant. Donc, c'est pour dire que c'est une procédure. Madame Jen, s'il vous plaît, une seconde, désolé, j'aime pas couper les gens, mais désolé. Je vois que vous mettiez en commentaire le build du 12 juillet, ce n'est pas ça la couverture. Non, ce n'est pas la couverture du magazine. C'est un article de presse. Voilà, c'est un article de presse. C'est tout. Ce n'est pas la couverture. C'est un article de presse. Allez-y, Jen. Voilà, donc c'est pour dire quand les gens disent que non, c'est pas vrai, peut-être que c'est quelqu'un qui a écrit. Personne ne prendra le risque de parler d'un truc aussi lourd où on mentionne la justice. C'est la justice même qui prend l'engagement. Parce que si on ne fait pas l'avis de recherche et qu'on prononce le divorce par derrière, il viendra dire qu'il n'a pas été informé et que ça a été fait sans son accord. Ça aussi, il peut porter plainte. Donc pour éviter qu'on arrive là, on lance un avis de recherche. Et on estime que dans le journal, même si le concerné n'a pas vu, il y a au moins un membre de sa famille qui verra, ou il y a quelqu'un qui le connaît, qui va le voir, où les gens vont en parler, on lui dira que ton nom est sorti dans le journal et il se rendra là où il est demandé. Donc ça sort dans le journal effectivement. C'est pas quelqu'un qui écrit à qui on donne l'argent, c'est impossible. C'est la justice elle-même qui le fait. Quand on n'arrive pas à mettre la main, quand on dit on n'arrive pas à mettre, parce que j'ai entendu des dames qui ont dit il était là-bas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, le père, mon enfant et moi, on était en contact, il venait ici, mais quand on parle de côté procédure, enfin, il refusait. Raison pour laquelle la justice avait décidé de lancer un avis de recherche dans Fratmat. C'est pas parce que je pouvais pas lui parler ou quoi que ce soit, non, mais parce qu'il ne se rendait pas accessible pour ça. Voilà, donc quand c'est comme ça, on met l'avis de recherche pour t'interpeller. Quand c'est comme ça, tu vois que ça prend de l'ampleur, tu te dis, ah, ça devient sérieux, tu te rends immédiatement à la justice pour le règlement. Mais quand tu ne viens pas, malgré l'avis de recherche, là, la justice maintenant prend les décisions sans ton accord. Dans ce cas, tout le monde est témoin. C'est-à-dire tout le monde a vu le journal, tout le monde est témoin, tu ne diras pas que c'était fait sans ton accord. Voilà pourquoi on lance un avis de recherche. Parce que peut-être d'autres pensent que c'est pour qu'on le mette en prison. Non, 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 non. Ou bien on a payé quelqu'un pour le faire. Non, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même en Côte d'Ivoire, ça se fait. Si tu n'as pas vécu ça, tu vas penser que c'est pas possible et tout. Mais c'est comme ça que ça se passe normalement. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais expliquer parce que j'ai vu que beaucoup posaient beaucoup de questions là-dessus, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'était pour dire que ça se fait, c'est normal, c'est comme ça. D'accord, madame. Voilà, c'était juste pour ça. Merci beaucoup, madame. Oui, merci. Oui, Pascaline, tu veux une motion d'une minute? Motion, je connais pas tout. En fait, il devait avoir une plainte pénale. Une plainte pénale, ça veut dire qu'il est recherché, ça veut dire qu'ils l'ont porté. Sa femme, son ex-femme a porté plainte et que lui, il ne s'est pas présenté. Donc, c'est une plainte pénale. Et que lui, c'est pour ça qu'il y a eu un avis de recherche. Parce que c'est une plainte pénale. Donc, voilà. Et si
s'il ne veut pas divorcer, ça veut dire que lui, il n'a pas envie de partager l'argent qu'il a. Il n'a pas envie de faire moitié-moitié avec son ex. Alors. Voilà, il n'a pas envie de faire moitié-moitié. Voilà, c'est ça le problème. Parce que moi je parle, je me mythe et puis je me renseigne un peu avec mon mari. Mon mari n'a pas me laissé mêler. Donc il me dit, je tisse sa langue un peu. Il dit que s'il n'a pas envie de divorcer ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il n'a pas envie de faire moitié-moitié. Parce que tromper une femme que tu es mariée légalement avec, ça veut dire que quand tu trompes cette femme-là, c'est une faute. Ok, Pascaline, il faut qu'on fasse soulever la parole. La pub, s'il te plaît. Il y a deux dames qui étaient. Il y a une dame qui était là depuis. La presse, et puis après, tu prends la parole. Oui, la pression, vous avez la parole. Oui, allez-y, madame. Donc, moi, je voulais dire que c'est vrai, en Europe, moi, je sais pas partout comment ça se passe avec d'autres pays, mais je sais que pour servir et puis, excusez mon français, s'il vous plaît, pour servir des papiers judiciaires à une personne, il faut l'adresse fixe, l'adresse exacte de la personne. Et j'ai comme l'impression que Sérédier a dû enlever soit son nom sur la maison, sur l'adresse, il a enlevé son adresse là-bas, ou soit Aline a enlevé son adresse sur la maison. Et donc, ça fait que il n'a pas d'adresse connue. Donc, s'il doit être servi par la justice des dossiers judiciaires qui n'a pas d'adresse fixe, ça sera compliqué parce qu'on peut pas, on ne peut rien faire en fait derrière lui. Tout doit être fait à sa présence. Il doit être là et signer, et Aline signer aussi. Mais quand la personne n'est pas là pour signer, c'est compliqué. Et comme l'autre dame a dit, il peut porter plainte pour cela. Maintenant, il y a une autre qui est montée, je ne sais pas si c'est Pascaline ou quoi, elle a dit que c'était une recherche pénale. Ça, je ne sais pas. Mais si la recherche est faite par le truc, La PV, tu peux parler. La PV, vas-y. On dirait qu'elle a reçu un appel. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est la PV Top International. Voilà, pour vous servir. La pression, tu as fini ou pas? je peux finir vite fait, s'il te plaît. J'avais reçu un appel. Ah, ok. Là, vas-y, termine rapidement. Merci. Donc, je l'ai dit par rapport à la recherche. Je ne sais pas si c'est... il est recherché par la police. Je ne pense pas qu'il soit recherché par la police. Quand vous êtes recherché par le tribunal, même la police, vous pouvez passer devant la police ne va pas vous arrêter parce que ce ne sont pas des recherches criminelles, si je peux, ou bien criminelles. En tout cas, je ne sais pas comment, comme j'ai dit mon français. Donc, ce ne sont pas ce genre de recherches-là. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup. Ok, la PV, vas-y. Et là, rapidement, parce que bon, je connais un peu ce genre de procédure-là. Voilà, au fait, ça, c'est pas pénal. Voilà, d'abord. Parce que j'entends qui ont dit que c'est pas pénal. Ça, c'est une procédure civile. Voilà. Et donc, voilà, quand quelqu'un veut divorcer, quand quelqu'un demande le divorce, quand quelqu'un veut divorcer, partez devant votre avocat. L'avocat va demander, est-ce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire à l'amiable, c'est-à-dire que on va seulement remplir tout ce qu'il y a à remplir auprès du juge et tout, dire que bon, les deux parties sont consentants pour la séparation. Et puis, chaque partie va signer son document, le faire notarier et ramener au juge. Ou bien, si jamais vous devez vous retrouver devant le juge, vous vous retrouvez devant le juge, mais ça va pas durer pour une décision, parce que c'est un truc à l'amiable. Voilà. Maintenant, l'avocat aussi va demander, est-ce que vous avez l'adresse de votre conjoint, ou bien vous avez un moyen de communication avec l'autre partie. Si vous dites que non, je n'ai pas de moyen de communication avec l'autre partie, on ne s'entend plus, ou
ou bien je n'arrive pas à pouvoir avoir une main sur lui par rapport à cette affaire, ou bien il n'y a pas la discussion n'arrive pas dans ce sens, l'avocat alors dira que bon, voilà, donc il y a une autre manière de le faire, c'est-à-dire que ils vont aller vers le juge et dire que bon, voilà, nous avons besoin d'une procédure, voilà, pour pouvoir mettre dans tous les journaux. Et vous donnez l'adresse. Vous donnez l'adresse où vous savez que l'autre partie est. Donc, par exemple, si vous savez que vous n'avez pas l'adresse où l'autre partie est, vous savez qu'il était peut-être dans 3 villes, on peut mettre ça dans l'article de presse de ces 3 villes-là. Si vous n'avez pas d'adresse physique de la personne, on placade ça sur Internet. Parce qu'on se dit qu'avec Internet, tout le monde verra. Donc forcé, c'est-à-dire qu'il l'a vu. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a une procédure. Voilà. Donc c'est ça, ça n'a rien à voir avec le pénal. Ça ne veut pas dire que truc, non, c'est juste pouvoir l'alerter pour lui dire que bah voilà, la procédure est là. La procédure est lancée et tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Voilà. Et donc, si, avec ça, la personne ne se présente pas, ou bien la personne ne fait pas signe de vie, la procédure continue sans la personne. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a rien de pénal. Ça n'a rien de quelqu'un qui est en fuite. Non. C'est une procédure normale quand la personne qui part demander le divorce n'a pas vraiment de communication, de lien de communication encore, ou bien n'est plus en entente parfaite avec l'autre partie. Donc c'est un peu ça au fait. Donc c'était pour... D'accord, donc la fille, tu es en train de dire que c'est 0 quoi. Même s'il est recherché par le tribunal, c'est pas quelque chose de grave, les gens n'ont pas à s'inquiéter, c'est ça? Non, c'est pas recherché par le tribunal du genre que les pompiers sont à sa poursuite, la gendarmerie est appelée, le FBI, le CIA, non, c'est pas ça. C'est pas que genre, oui, le Interpol est en train de les chercher, non, ça n'a rien à voir, C'est juste pour pouvoir l'alerter, l'informer que bah voilà, la procédure est là. Sûrement que tu as eu des communications par rapport à ça, tu n'as pas fait signe par rapport à ça. Et voilà, la procédure va continuer même sans toi si tu ne te présentes pas. Parce qu'avec cet article-là, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas vu. C'est tout. D'accord. Mais ici, la Gbereland, ce qui intéresse la Gbereland, pourquoi est-ce que Sérédien ne veut pas divorcer alors qu'il est avec le star José? Voilà, c'est ça qui intéresse la Gbereland. Là est la question. Là est la question que vous devez poser maintenant. J'arrive au J'arrive. Oui, parce que si c'est arrivé... Quand j'ai le live, je viens tout à l'heure. Voilà. Donc, parce que si c'est arrivé à cette procédure de presse-là, ça veut dire que il n'y a pas de communication par rapport au divorce-là et les intentions de divorce sont bien là. Donc, c'est la question à 10 000 € maintenant. Voilà. Je pense que la pression veut une motion accordée. Oui, alors merci de m'avoir accordé la motion. En fait, je voulais dire, c'est possible que Sérédi et Alain n'ont pas de bonnes relations. C'est possible qu'ils voient les enfants, mais par le bien d'une autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du genre, il voit les enfants, mais en fait, il n'a pas de contact avec Aline. C'est quelqu'un d'autre de la famille que tous ils connaissent qui peut-être croise Sérédi et lui donne les enfants et tout. Et après, lui, il ramène les enfants chez la personne, là, et la personne ramène les enfants à Aline. C'est ce que je comprends, parce que du moment où il refuse de donner le divorce à Aline, ça prouve déjà qu'il ne veut pas partager en fait ses biens avec elle. Non, on ne peut pas sous-entendre qu'il ne veut pas donner le divorce à Aline. Vous avez raison. Voilà. Parce que peut-être même que la procédure là-même, là, il n'est pas au courant. Hein. Voilà, peut-être même il est assis chez lui là-bas, il ne sait pas qu'elle a déjà lancé le divorce. Ce genre d'article-là, c'est seulement que ça peut être elle seule. Elle se lève comme ça et puis elle dit que non, je n'ai pas de contact avec lui. Non, je ne sais pas comment faire pour le joindre. Et puis on lance cette procédure-là, au fait.
Voilà, c'est vraiment sans avoir communiqué avec la personne. C'est genre, comme par exemple, moi j'ai déjà suivi une procédure de divorce à Abidjan. Voilà, la personne est partie dire à la justice là-bas que la personne est partie de la maison, a pris ses affaires et est partie de la maison. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que quoi? Un huissier est venu à la maison du mari. Et puis, il a appelé le nom de la femme 3 fois. Pour dire, tu es là, tu es là, tu es là. Alors que tout le monde voit qu'il n'y a personne dans la maison. C'est seulement le mari qui est là. Mais l'huissier est venu et puis il a dit 3 fois le nom de la dame. Et puis après, il est monté dans la chambre, il a vérifié si vraiment il a constaté si les affaires de la dame étaient dans la chambre conjugale. Il a vu que les affaires de la femme manquaient, voilà. Et donc il a fait il a noté tout ce qu'il y avait à noter et il est parti. C'est comme ça que la procédure a suivi son cours. Voilà. Donc bien sûr, Abidjan n'est pas la Suisse, voilà. Mais comme je le dis, cette procédure-là, elle est partout dans le monde. Voilà. Cette procédure, elle est partout dans le monde. La procédure de presse est partout dans le monde. Donc ça peut se faire même sans qu'il ne soit même au courant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, au moins peut-être on peut mettre au conditionnel, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que Séré Dié ne veut pas donner le divorce à Aline, ou bien qu'il était même au courant, même qu'elle a déjà lancé une procédure, non. Voilà. C'est avec cet avis de presse-là qu'on peut maintenant dire que oui, il est au courant qu'il y a une procédure, parce qu'il ne pourra pas dire qu'il n'a pas vu cette procédure-là. Il n'a pas vu qu'il y a une procédure, il ne sait pas. Il ne pourra plus le dire. Ça, par exemple, on peut le confirmer. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il ne veut pas donner le divorce. On peut le mettre au conditionnel. Au conditionnel, je comprends. Vous avez parfaitement raison. Donc, supposons que Séré Dié refuse de donner le divorce. De donner le divorce. Maman. Et puis voilà. Pardon? Non. Un divorce, il y a des clauses, il y a tout ce qui est arrêté dedans par rapport à la séparation des biens, par rapport à la pension alimentaire des enfants et tout. Donc la personne peut ne pas être d'accord avec certaines clauses, certaines choses que le juge met sur place pour décider. Mais ça ne veut pas dire que la personne refuse le divorce ou tout, non. Seulement maintenant qu'ils doivent peut-être s'asseoir pour revoir certaines parties de décision, ou bien certains actes qui seront dans le divorce. C'est un peu ça. L'inconnu, tu peux prendre la parole. Tu peux prendre la parole. Un contrat de mariage, c'est autre chose. C'est ça qui est compliqué. Et en plus, même le divorce, on va dire, le droit en France, il est différent de celui de Suisse. Celui de Suisse, il est différent peut-être de celui de Côte d'Ivoire. Donc c'est plus compliqué, c'est plus technique. Ça, c'est des choses qu'on peut pas encore savoir par rapport à ça. C'est vraiment, il faut connaître quelqu'un qui vit en Suisse, qui est dans le droit civil là-bas en Suisse, qui pourra nous donner plus d'explications. Est dévasté par Bernard de Pinge, c'était en 1130. Je suis aux États-Unis. Et cette procédure-là, je suis très familière avec cette procédure-là. Donc ça veut dire que cette procédure-là, la procédure de presse se fait partout dans le monde. Pour ne pas dire, pour ne pas citer partout dans le monde, on va dire ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Suisse, vu qu'on vient de voir que c'est dans la presse, ça se fait aussi en Côte d'Ivoire. Puisque la dame a dit qu'on allait faire un arrêté dans Fraternité matin. Là, il y a un point. Moi, par rapport aux États-Unis, c'est que par exemple, nous en France, nous, ça n'a rien à voir avec les États-Unis, déjà. Et même ce que tu dis par rapport à la presse, nous, ça n'existe pas en France. En France, c'est si t'as un journaliste qui veut faire un petit peu de buzz, il va parler de ça. Déjà. Non, il y a la possibilité de buzz parce que la loi ivoirienne est calquée, je vais dire ça comme ça, mais la loi ivoirienne est calquée sur la base des lois ivoiriennes sont calquées sur les lois françaises. Donc si en Côte d'Ivoire,
il y a la procédure de presse, donc forcément en France, il y a la procédure de presse. Moi, là, je vais t'arrêter parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes avec la justice, j'ai déjà fait du droit. Et par rapport, même quand tu dis que, par exemple, la Côte d'Ivoire, on va dire les pays francophones sont calqués sur le droit français. Mais là, il y a quelque chose que beaucoup de gens ils oublient. C'est que, c'est vrai, c'est calqué, mais les indépendances des pays africains, c'est dans les années 60. Ça fait entre 1960, on va dire, entre les indépendances et 2024.